Bonjour, je m'appelle Valérie, orthophoniste à la clinique Orpère. Bienvenue à la capsule Bibliojeu sur la planète de l'écrit. Dans cette planète, on veut aider l'enfant à développer ses habiletés préalables à la lecture et l'écriture, donc ce qui doit être développé pour favoriser ses apprentissages, ainsi que ses habiletés en lecture et en écriture de façon plus spécifique. L'apprentissage de la lecture et l'écriture est une étape très importante en début de parcours scolaire. L'apprentissage de ces nouvelles habiletés repose entre autres sur la capacité de l'enfant à jouer avec les sons, ce que nous appelons la conscience phonologique, et sur la capacité à associer les lettres et leurs sons. En effet, pour lire efficacement, les enfants doivent connaître les sons associés aux lettres vues, mais ils doivent aussi être en mesure de coller ces sons afin d'être capables de lire des syllabes et des mots. Par exemple, si l'enfant voit le mot ta, il doit savoir que le T fait le son T et que le A fait le son A pour ensuite être capable de les fusionner et faire ta. De plus, pour écrire, ils doivent être capables de détecter les sons présents dans les mots pour ensuite les associer aux bonnes lettres. Donc, si l'enfant veut écrire le mot ta, il doit être capable de détecter que nous entendons le son T et le son A et les associer aux lettres T et A. Ensuite, l'ingrédient primordial est la pratique. Il existe un lien clair entre la quantité de lecture autonome faite par les enfants, donc leur exposition à la lecture, et leur fluidité en lecture. Une exposition fréquente à la lecture aide à développer la fluidité, mais aussi les habiletés en écriture. Car plus les enfants verront les mots bien écrits, plus ils seront en mesure de retenir la bonne façon de l'écrire. De plus, réfléchir avec votre enfant à la structure des mots, à la façon dont ils sont construits, est très important pour le développement de l'orthographe. C'est ce qui est appelé la conscience morphologique. En effet, il est possible d'apprendre à déduire la présence, par exemple, de certaines lettres muettes grâce à l'utilisation de mots de même famille. Donc, le mot grand prend un D à la fin car les mots grande, grandement, grandir ont besoin de cette lettre pour se construire. Cet apprentissage permet aussi d'écrire des mots plus complexes tels que grandiose, par exemple, en sachant que le an dans celui-ci s'écrira également AN, étant donné qu'il est écrit ainsi dans le mot grand. De cette manière, si votre enfant détecte des mots ou des parties de mots connus à l'intérieur de d'autres mots, il n'aura pas besoin d'apprendre séparément l'orthographe de chaque mot d'une même famille, mais bien d'en déduire l'orthographe grâce à ses connaissances. Voici maintenant quelques conseils pour stimuler les habiletés visées par la planète de l'écrit. Vous pouvez favoriser l'intérêt de votre enfant envers la lecture en lui donnant le bon modèle, en lisant devant lui. Vous pouvez aussi rendre accessible la lecture en ayant des livres à la maison, en ayant un coin lecture ou en faisant des visites régulières à la bibliothèque. Dans votre quotidien, regardez les lettres, les syllabes, les mots sur les objets qui vous entourent, les panneaux routiers, les affiches publicitaires par exemple. Écrivez des lettres et des mots de façon ludique, dans la neige, le sable, avec des craies, de la peinture, des crayons qui ont une odeur sur un tableau effaçable. Utilisez de la pâte à modeler pour former des lettres ou pour y imprégner des emporte-pièces en forme de lettres. Pour aider l'apprentissage des correspondances entre les lettres et les sons, vous pouvez aussi jouer au cherche-et-trouve de l'écrit. À partir des paroles d'une chanson, d'un album jeunesse, jouez à tour de rôle en vous donnant des consignes telles que trouve 4 fois la lettre R ou trouve 3 fois le son O dans le texte. Vous pouvez aussi jouer au mot extraterrestre. Placez des lettres dans 2 sacs, donc les consonnes dans un sac, les voyelles dans un autre, puis pigez des lettres afin de construire des mots qui n'existent pas. Donc, par exemple, si je pige la lettre F et la lettre A, ensuite je peux essayer de lire la syllabe en faisant FA. Lors des lectures, demandez à votre enfant de lire à voix haute avec vous afin que vous puissiez le guider dans sa lecture au besoin. Lorsqu'il lit et écrit, laissez-lui du temps. Offrez-lui des exemples et des indices afin de le soutenir dans ses apprentissages plutôt que de l'aider trop vite et lui donner les réponses. Donc, si votre enfant a de la difficulté à lire un mot et que vous voyez que c'est un groupe de lettres en particulier qui cause problème, vous pouvez soit l'isoler en cachant les autres lettres ou en l'écrivant de côté afin qu'il soit plus facilement reconnaissable par votre enfant. En résumé, l'exposition à la lecture est la clé pour le développement de celle-ci. Soyez un exemple pour vos enfants et il est important de choisir des livres adaptés à son niveau de lecture afin qu'il soit en mesure de lire la majorité de ce qui est écrit par lui-même. On veut renforcer le sentiment de compétence. Le saviez-vous? Le projet Bibliojeu concerne les enfants de 6 mois à 12 ans. Consultez la bibliothèque partenaire la plus près de chez vous afin d'emprunter facilement et gratuitement plusieurs livres et jeux pour stimuler le langage oral ou bien encore le langage écrit de votre enfant. Chaque jeu vient avec une fiche d'accompagnement.
Des dépliants d'informations pour la maison sont aussi disponibles pour chacune des planètes. Afin de bien choisir vos activités, un tableau pour guider la sélection des jeux en fonction de l'âge de votre enfant, de ses intérêts et de ses besoins est disponible. Des ateliers d'accompagnement en orthophonie se déroulent dans les bibliothèques publiques partenaires pour des activités de promotion et de prévention. Consultez le site web www.bibliothèque